Oh, oh, on se calme. On se calme. Et c'est gérable, hein. C'est pas pour dire, mais on peut ouvrir l'asile au Maroc et à la Libye, dans toute l'Europe, et répartir correctement cette migration. Rappelant aussi que le droit d'asile prend fin dès que la situation dans le pays des migrants est rétablie. Ça veut dire c'est un accueil provisoire mais pas définitif. On cherche pas à en faire des Français. Ils viennent pour se mettre en sécurité. Ils viennent pas pour chercher bonheur ailleurs. Donc le droit d'asile, c'est là. Le droit d'asile, la migration choisie. Oui, le Maroc. Et au final, la Libye sont ceux qu'on appelle sous le droit d'asile. Pour toute l'Europe, on doit accueillir cette migration. C'est normal, elle ne peut plus vivre chez elle pour le moment. Et je pèse bien mes mots, il faut entendre pour le moment. Une fois que l'aide en Libye aura permis aux Libyens de rentrer chez eux, le droit d'asile pour la Libye prendra fin, la Libye ne sera plus sur cette liste et les Libyens devront retourner chez eux, ils n'auront plus de droit de séjour sur notre territoire. Il faudra qu'ils refassent une demande si tel est leur désir. Mais la demande peut ne pas être acceptée cette fois-ci. Et ça ne sera pas une demande d'asile, ça sera un titre de séjour ou un visa. Immigration contrôlée. Là, on n'accepte pas les migrants illégaux. Ceux qui vont dans un ministère européen doivent déposer une demande d'asile européen et les demandes d'asile en Europe seront réparties à parts égales à même égalité avec tous les pays européens pouvant les recevoir. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 15 000 personnes chez soi, on se répartit les 15 000 personnes dans toute l'Europe. Là, la migration est contrôlée. Donc arrêtez de paniquer. Les consulats français en Afrique doivent envoyer les demandes des Africains et des Marocains, donc voilà, les Libyens, les Africains. Les Libyens, les Africains, tous ceux qui veulent le droit d'asile. C'est dans un ministère français dans votre pays qu'il faut aller en faire la demande. Et là, carrément, on vous emmènera dans le pays qui aura accepté de vous recevoir. C'est ça le droit d'asile. À un moment donné, tu reçois l'autorisation de venir sur le territoire. Si tu n'as pas les moyens de venir parce que ta situation ne te le permet pas, c'est pour ça que tu demandes le droit d'asile, c'est nous, la France, qui prenons en charge le transport. Aller, retour. Le droit d'asile, c'est ça. Ça veut dire que le consulat va te dire où tu dois attendre et on va t'embarquer dans le pays qui t'a donné le droit d'asile. Voilà, tu obtiendras un billet d'avion pour le pays qui t'accepte. C'est du long trajet. L'avion ne pose pas problème sur de longs trajets. C'est sur les courts trajets qui ne servent à rien où on peut prendre un autre transport. Si tu as 15 heures de vol, oui, vaut mieux prendre l'avion que de faire plusieurs modifications sur plusieurs territoires pour y arriver. Hein. Ça coûte plus cher au climat que tu y ailles en bateau, puis en voiture, puis ci, puis ça. Là, c'est tes exemples en Afrique. L'Italie a accepté ton droit d'asile. Le pays qui t'accueille, c'est l'Italie. C'est pas toi qui choisis le pays dans lequel tu vas, dans le droit d'asile. L'Europe, l'Union des Nations, c'est ça. L'Europe doit avoir un droit d'asile égal. Oui, mais ça, ils comprennent pas. À parts égales, la migration doit se répandre sur le territoire européen.
Tous les pays se trouvant en Europe doivent accueillir des migrants. Mais on doit le faire de façon contrôlée et répartie sur notre territoire. Ben là, l'Afrique est en train de s'effondrer à cause d'une migration incontrôlée. Si on veut que l'Europe s'effondre dans quelques décennies de la même manière, vaut mieux contrôler nos déplacements. Voilà. S'ils font le chemin de migration en allant d'un pays à un autre, à un autre, c'est une catastrophe. Ça, c'est la migration qui est incontrôlée. Là, tu fais ta demande dans un consulat en Afrique. Peu importe lequel, fais ta demande dans un consulat français en Afrique si tu veux vraiment venir en France. Mais l'Union des Nations, c'est les demandes vont à l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui donne les accords. Donc voilà, en répartition avec chaque nation, la population migrante qui demande de l'asile. Ça, c'est le droit d'asile. Le véritable droit d'asile. Mettre en sécurité un être humain et sa famille. Le temps que dans son pays, la situation soit résolue. C'est de l'accueil provisoire. Vu que chez eux, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils peuvent plus se soigner, ils n'ont plus rien. Le droit européen, en matière d'asile, c'est les demandes. Ben, en fait, normalement, il devrait avoir un consulat européen en Afrique. Les demandes doivent être envoyées à ce consulat-là. Toutes les demandes d'asile doivent être envoyées à l'Union européenne. L'Union européenne, avec toutes les nations, va devoir coordonner les accords, donc voilà, en fonction de ce que déjà les populations peuvent accueillir. C'est pour ça qu'il faut dispatcher. Sinon, elles peuvent demander aussi, donc voilà, le droit d'asile à un pays si tu as de la famille dans ce pays. Tu déposes une demande d'asile européen et une demande d'asile français si c'est vraiment en France que tu veux venir. On ne peut pas accueillir tous les Syriens, on ne peut pas accueillir tous les Marocains à nous tout seuls. L'Europe doit accueillir à parts égales, donc voilà, on doit se répartir les migrants qui demandent l'asile de façon intelligente, coordonnée et contrôlée. Et la migration illégale doit être strictement interdite. D'un, ça les met trop en danger. De deux, ça fait gagner de l'argent à des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. De trois, le temps de tous les déplacements. Si un pays refuse l'asile, ça veut dire qu'au final, tu vas passer d'un pays à un pays, un pays à un pays. Cette migration ne va pas pour notre environnement et notre climat. À nous de gérer correctement la migration. La Libye est tellement touchée qu'il y a beaucoup de populations qui ont tout perdu et qui veulent venir en Europe. Ils commencent déjà à être dépassés par la situation. Mais t'avertis que tous ceux qui viennent sur le territoire de façon illégale, sans avoir déposé avant et reçu la réponse du droit d'asile, tu recevras une réponse. La Libye est sur la liste des demandeurs d'asile en Europe. Et c'est les ordres que j'ai transmis en interne. C'est ce que tu m'as demandé de transmettre. Oui, je sais. Ben, le Maroc, on va dire que il faudrait plutôt que ça soit les grandes villes qui hébergent ceux qui étaient dans les montagnes, qui n'ont plus rien, le temps que leur maison soit reconstruite. Comment on fait les Ukrainiens? Voilà, il va falloir que là, dans les montagnes, tes villages sont complètement détruits. Il faut reloger ces gens-là dans les grandes villes. Le plus important, c'est quoi? Ceux qui viennent faire du tourisme ou tes citoyens qui ont tout perdu? Je préfère remplir les hôtels de familles
donc voilà, qu'ils ont été touchés et qui, dans les villages, n'ont plus aucune maison, qu'au final, faire venir des étrangers pour dépenser de l'argent. Il y a des familles entières qui n'ont plus rien. Le village est complètement détruit. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles? Est-ce qu'ils vont les laisser dormir pendant tout l'hiver dans des tentes? Ou est-ce que les Marocains vont héberger ces familles le temps que les maisons soient reconstruites? Plutôt que l'asile, c'est plutôt ça. C'est plutôt l'hébergement des Marocains qui n'ont plus rien et de leur famille par des Marocains qui ont encore un toit sous la tête. Et oui, parce qu'il y en a un qui est dans les montagnes qui a posé la question à un des miens qui allait aider sur place par rapport au droit d'asile en France. Parce qu'a priori, on leur dit si vous avez besoin et si vous avez tout perdu, on peut vous accueillir le temps que votre maison est reconstruite. Mais lui, il disait, moi, j'ai personne en France. Et voilà, si t'as personne en France, pourquoi tu vas demander le droit d'asile en France? Tu connais rien. Donc le mieux, c'est que ça soit des habitants du Maroc qui hébergent ces habitants du Maroc. Le temps que le roi du Maroc ait le temps de mettre un projet de reconstruction, donc voilà, pour ces maisons. Ah, il va falloir reconstruire, il va falloir reloger. C'est fait avec l'argent qui est envoyé du monde entier, ça. Ces familles qui n'ont plus de toit sous la tête... Grâce à l'argent déversé par tous les pays pour aider le Maroc, le roi du Maroc va se servir de cet argent pour reconstruire ses villages. Ses habitants ne vont rien payer, c'est les donations du monde entier qui vont reconstruire ces maisons. Ben, le roi du Maroc, c'est son projet, c'est ce qu'il va faire, c'est en interne ça. Je sais mon Dieu, hein. Mais en attendant, on ne peut pas les laisser sous des tentes non plus. Il va falloir que la solidarité marocaine ne soit pas que dans des donations et des collectes, mais permette aussi à ces personnes de passer l'hiver au chaud, avec un toit sur la tête, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir se nourrir. Ben, ceux qui sont... les hommes qui vont être hébergés par ces familles vont aller travailler, hein. Ils vont participer, hein. Donc voilà, hein. C'est pas juste les Marocains sont pas comme ça, c'est pas que de l'hébergement. Tout le monde va mettre à la poche pour permettre à la famille qui les a accueillis de pouvoir quand même ne pas être en difficulté par leur accueil. Tout le monde va travailler, donc voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir tenir le temps que la situation s'améliore pour cette famille. Oui, si c'est pas moi qui y pense, personne ne va y penser. Il y a une dizaine de familles dans un village à reloger. 10 familles à leur permettre d'avoir un toit sur la tête cet hiver. C'est pas pour dire, mais c'est quand même dans le désert. Mais les nuits, j'aimerais pas être en plein désert la nuit dans les montagnes. Juste avec un sac de couchage, une couverture et une tente sur la tête. Voilà, il y en a qui ont tout perdu. Il y en a d'autres qui ont pu sauver. Ben, les familles qui ont encore un toit sur la tête doivent permettre l'hébergement de celles qui n'en ont plus. C'est de la logique, c'est de la lucidité, c'est du bon sens. À moins qu'on construise en urgence des préfabriqués qui permettraient de supporter l'hiver à ces familles. Mais des tentes, c'est pas la solution de long terme. Et on est en 2023, hein. On n'est pas au temps de mon grand-père dans le désert, hein. On n'est pas dans les croisades non plus, hein. Et avec le dérèglement climatique, va savoir qu'est-ce qui va se passer dans le désert cet hiver. Il peut avoir une ère glaciaire en plein désert. Oui, je sais, merci mon Dieu. C'est pour ça que je préfère anticiper toutes les situations, autant qu'ils aient un toit sur la tête. Cet hiver, on ne sait jamais ce que l'hiver va réserver à cette planète.
Ah ben en plus, ils sont pile... l'Afrique a une faille. Une grosse faille. Voilà. Donc la faille qui progresse, quel dérèglement climatique ça risque de créer. Voilà. Et tu peux jamais savoir tant que ça a pas craqué encore. Non, parce qu'ils s'inquiètent en se disant, mais là, avec toutes les catastrophes qu'il va y avoir dans le monde, mais comment on va faire? Mais il va falloir répartir l'espèce humaine qui subit les dérèglements climatiques sur les régions qui ne les subissent pas. Et quand dans leur pays la situation est rétablie, l'ordre est rétabli, ils peuvent y retourner en sécurité, le droit d'asile prend fin. Et ça ouvre le droit d'asile pour un autre pays qui, lui, va être touché. Chaque fois, on va devoir faire ça, on n'aura pas le choix. C'est comme ça qu'on va contrôler la migration en attendant que le pire arrive. Ou en déclenchant nous-mêmes la catastrophe sans créer le pire. Non, mais on va les faire péter, ces failles. C'est déjà décidé. On va pas le dire publiquement encore, mais de toute façon, quand le dispositif sera prêt, l'humanité devrait être au courant. Hein. Déjà l'Afrique en priorité. Tu vas pas faire péter cette faille africaine, séparer le continent pour éviter tout le dérèglement climatique qui crée des désastres, sans prévenir la population que ce jour-là, on fait péter et elles doivent se mettre toutes en sécurité. Là, c'est tout l'Afrique dehors, dans des terrains vagues, donc voilà, au sol, en espérant que ça se coupe pas trop quand on va casser. Voilà. Mais après, il faut personne dans les maisons ce jour-là. Hein. On prend aucun risque. Hein. Toute l'Afrique dehors, on fait ça en pleine journée, au moment le plus propice de la journée. Et au moins tout le monde peut aller se coucher le soir et dormir enfin en paix. Le problème est réglé sur ce continent. On n'y est pas encore. Voilà. Ça peut mettre 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour mettre en place le dispositif complet et faire péter. Donc en attendant, il faut anticiper. Ces familles, on ne peut pas les laisser dehors. Et en Libye, c'est pareil. Le Maroc, il y a moins... Alors, les dégâts, c'est surtout de la pierre qui est tombée. En Libye, c'est surtout l'eau qui a tout ravagé. Voilà, c'est pas le même élément. À un moment donné, en Libye, c'est des torrents. Et au Maroc, c'est des séismes. Il y a beaucoup de casses, surtout dans les montagnes, dans l'Atlas. Mais dans les grandes villes, la vie a repris, donc voilà, il n'y a pas autant de dégâts que ça quand même. Elles ont plutôt bien tenu le coup, les maisons. Mais ailleurs, il n'y a plus rien. Et ces familles doivent être relogées dans les grandes villes, en attendant de pouvoir retourner dans leurs montagnes. Ceux qui ont de la famille en France peuvent, voilà, aussi demander justement l'asile en France. Et une fois qu'ils peuvent retourner au Maroc parce qu'ils auront un toit sous la tête, dans ces cas-là, ben, ils pourront retourner au Maroc. Eh oui, je sais que c'est logique. Ah ben, les Marocains, là, à l'heure actuelle, ont 2 solutions. Demander l'asile à un pays de l'Europe si tu as de la famille et que tu as tout perdu dans ton pays. Ah mais le roi du Maroc va reconstruire. Et dans des normes sismiques cette fois-ci. On envoie l'argent qu'il faut pour ça. Mais en attendant, ces familles n'ont plus rien dans ces montagnes. Il n'y a plus rien. On ne peut pas les laisser vivre pendant 2 ans cette situation. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir, nous, les Européens, contrôler correctement la migration. C'est normal qu'ils fuient. Tu peux plus vivre comme ça là-bas. Et tant que la faille n'a pas cédé, ils sont en train de comprendre que de toute façon, ça va s'empirer, ça va continuer. Cherche à se mettre en sécurité, c'est normal. C'est le sentiment de survie, là. Là, la Libye, c'est le sentiment de survie.
Parce qu'il faut que les ONG sur le terrain, les associations sur le terrain, les aides humanitaires sur le terrain incitent justement les Libyens à utiliser la voie légale, à faire une demande d'asile. Ils peuvent en bénéficier dans toute l'Europe, mais c'est à l'Europe après de répartir correctement. Donc voilà, tu demandes un pays numéro 1 où tu veux aller, le pays où tu aimerais vraiment aller. Si le pays ne peut pas t'accepter, ben tu iras dans un autre pays après. C'est te mettre en sécurité, c'est avoir la possibilité de survivre le temps que la situation dans ton pays soit rétablie. L'asile, c'est ça. Contrôler ça correctement, il n'y aura pas de problème avec la migration libyenne. Même chose avec le Maroc. Les Marocains qui n'ont plus rien au Maroc, qui ont de la famille en Europe et qui veulent au final le temps de pouvoir avoir une maison au Maroc, être en sécurité, c'est normal. Ah, mon retour.